Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World's Last Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière, tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World's Last Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Bienvenue sur Radio WLC, la radio de la dernière chance du monde. Je suis votre animateur, Denis Lefort. Et je suis Jean-Olivier. Nous sommes heureux que vous ayez pu vous joindre à nous aujourd'hui, chers amis, pour une heure consacrée à des choses d'une valeur éternelle. Aujourd'hui, j'ai demandé à Jean de partager avec nous sur le sujet suivant. Qu'est-ce qui constitue l'Église, la vraie Église ? C'est un sujet plutôt important. Est-ce que tu savais, Denis, qu'il existe plus de 33 000 dénominations distinctes au sein du christianisme actuel ? Sérieux ? Je savais qu'il y en avait beaucoup, effectivement, mais je ne savais pas qu'il y en avait autant. Eh oui, mais avant de nous plonger dans ce sujet, j'aimerais m'adresser à nos nouveaux auditeurs. Vous pourriez entendre un vocabulaire nouveau en écoutant notre émission. À WLC, nous utilisons toujours le nom personnel du Créateur qui est Yahuwah ou Yah en forme courte. Dieu et Seigneur sont simplement des titres génériques qui sont également utilisés pour s'appliquer à de faux dieux ou à des démons, ce qui revient au même. L'Écriture nous exhorte sans cesse à invoquer le nom du Seigneur. Mais ce que l'hébreu original dit est en fait invoquer le nom de Yahuwah. Et vous ne pouvez pas le faire si vous ne connaissez pas son nom. Ce que je trouve personnellement le plus significatif dans le nom de Yahuwah, c'est sa signification. Le nom de Yahuwah vient d'un verbe d'état en hébreu qui est haya. Il signifie littéralement le verbe être. Ce qui est si magnifique, c'est que son nom même devient une promesse. Vous êtes en danger et avez besoin de protection ? Sa promesse pour vous est la suivante : sois en sécurité. Vos péchés vous submergent de culpabilité ? Sa promesse est « sois pardonné ». C'est vraiment magnifique et c'est ainsi que le monde a été appelé à l'existence. Une traduction littérale de Genèse 1, que tout le monde connaît, que la lumière soit et la lumière fut, serait « lumière soit, lumière ». En hébreu, « oré, haya, oré ». Il dit et la chose arrive, existe. Elle est, comme son nom l'indique. Et Yah veut que nous sachions que la même puissance créatrice qui a donné naissance à la création, dans laquelle nous vivons, est contenue dans son nom, et que nous pouvons faire appel à lui par son nom personnel, pour nous aider chaque fois que nous en avons besoin. J'aime aussi le nom du Sauveur. Il contient le nom du Père. Le nom du Sauveur est Yahushua, et il signifie littéralement « Yahuwah sauve ». C'est tellement beau de voir comment, en toute chose, le Père et le Fils font tout ce qu'ils peuvent pour nous inspirer la foi et la confiance. Amen. Comme Paul l'a écrit dans Romains 8, verset 31, « Si Yah est pour nous, qui sera contre nous ?» Ou dans la version King James, « Si Yah est pour nous, qui peut être contre nous ?» Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ok, entrons dans le sujet du jour. La plupart des gens, lorsqu'ils pensent à l'Église, dans un sens abstrait, pensent au corps de Christ. Et il y a une bonne raison à cela. Ce n'est pas une mauvaise compréhension, mais ce n'est pas tout à fait correct. Oui, la définition peut inclure collectivement le corps des chrétiens, mais la principale définition de l'Église est, je cite, « un édifice consacré au culte public, en particulier un édifice pour le culte chrétien ». J'étais justement en train de chercher le mot « église » dans la concordance. Le mot n'apparaît pas dans l'Ancien Testament, mais il apparaît dans le Nouveau. En fait, la première utilisation de ce mot se trouve dans Matthieu 16, verset 18, où Yahushua dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. »
Yahushua n'était même pas encore mort, la Pentecôte n'avait pas encore eu lieu, il serait plutôt difficile d'avoir un édifice appelé Église chrétienne aussi tôt. Est-ce que c'est là que tu veux en venir ? En partie, oui. Le mot Église apparaît dans nos Bibles modernes 80 fois, et chaque utilisation du mot vient du même mot grec, ecclésia. Et la définition d'ecclésia n'est ni un édifice destiné au culte, ni collectivement le corps entier de la chrétienté. J'ai apporté mon dictionnaire biblique aujourd'hui et j'ai surligné le mot. C'est la référence 1577 dans la section grecque. Pourrais-tu le lire pour nous, Denis ? Très bien. Il est écrit que c'est un appel. Je cite. Ce mot souligne un groupe de personnes appelées pour un but spécial. Il désigne la nouvelle société dont Yahushua est le fondateur, étant donné qu'il s'agit d'une société unie par les liens spirituels les plus étroits et totalement indépendante de l'espace géographique. Ecclésia vient de deux mots grecs, ek, qui signifie hors de, et klésis, qui signifie un appel. Donc littéralement un appel hors d'eux ou un appel à sortir hors d'eux. Oui. Donc, vous pouvez voir pourquoi définir l'Église comme un corps de croyants est une bonne définition en soi, mais ce n'est pas une bonne traduction d'ecclésia. Et l'Église, en tant qu'édifice pour le culte, est encore moins précise. C'est un point vraiment important à comprendre, car de plus en plus de croyants se retrouvent sans autre recours que celui de l'Église à la maison. Et quand vous avez été élevé en allant à l'église tous les week-ends, quand vous êtes habitué au soutien intellectuel et émotionnel du fait d'être entouré de personnes qui croient comme vous, le fait de pratiquer le culte seul chez soi ou dans le cercle restreint familial peut sembler très solitaire. Mais pire que la solitude, je pense que ça peut aussi vous faire perdre confiance dans vos propres croyances. En tout cas pour ma part, je sais ce que ça fait de se sentir très rassuré, d'entendre un pasteur prêcher sur ce que vous croyez déjà. C'est rassurant d'être entouré de gens qui croient comme vous. C'est comme une boucle d'affirmation positive ou quelque chose comme ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je l'ai vécu aussi. Et quand vous n'avez pas cela, ou que vous ne l'avez plus, vous pouvez vous sentir très seul, voire troublé. Ça peut être très dérangeant. Mais de plus en plus de gens se retrouvent dans cette situation. Y a-t-il quelque chose dans les Écritures qui puisse rassurer quelqu'un qui se trouve dans cette situation ? Je pense que la plupart d'entre nous sont habitués à s'entourer d'un groupe de croyants partageant les mêmes idées, et c'est vraiment très rassurant, et aussi très troublant quand on n'a plus cela. Je pense que c'est plus que de vouloir être rassuré sur le fait que oui, tous les autres que nous connaissons dans la foi croient de la même façon. Je pense en fait qu'une grande partie de ce phénomène est liée à la peur. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, il y a certains concepts dans l'Écriture qui ont été utilisés par ceux qui font partie de la hiérarchie de l'Église pour insuffler la peur aux membres de leur Église. La peur de partir, la peur d'être exclu du groupe. Si vous avez votre Bible, amis auditeurs, ouvrons ensemble le chapitre 4 d'Éphésiens. Ici, Paul parle des différents rôles que les croyants ont à jouer dans la diffusion de la vérité. Denis, si tu veux bien lire les versets 11 à 14. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Yah, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Personne ne veut être trompé. Alors nous avons tous cette idée que Satan aurait le pouvoir de tromper nos esprits contre notre volonté. Nous devons veiller à ne pas errer par inadvertance en terrain enchanté, et soudain, oups, nous serions trompés et perdus. Et personne ne veut cela, mais ça inspire la peur. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a une autre peur qui a été très efficace pendant plusieurs années à m'empêcher d'étudier la Bible en profondeur. Dans 2 Timothée 4, versets 3 et 4, il est dit «
Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Personne ne veut avoir des oreilles qui démangent. Non. Donc, nous avons cette crainte que si nous enquêtons sur une nouvelle lumière, si nous faisons même seulement l'envisager, nous serons en quelque sorte piégés et trompés contre notre volonté. Alors, que faire ? La première chose à faire est de réaliser que ces peurs viennent de Satan. Naturellement, tous ceux qui aiment Yah veulent lui rester fidèles. Le diable joue donc sur ces peurs et, d'une manière très réelle, nous empêche d'avancer pour connaître plus de vérité. Ainsi, lorsqu'un pasteur dénonce quelqu'un qui étudie de nouvelles idées comme ayant des démangeaisons aux oreilles, et que nous ne voulons pas avoir de démangeaisons aux oreilles, nous nous détournons simplement de la nouvelle lumière. Nous ne voulons pas être ballottés par tout vent de doctrine, alors quand quelqu'un essaie de partager un nouveau concept avec nous, nous le faisons taire directement. Oh oui, je sais que j'ai déjà fait ça. Nous avons tous peur de nous écarter de ce qu'on nous a appris. Nous ne voulons pas nous égarer. Donc, nous gardons volontairement nos croyances limitées aux croyances de notre Église particulière. Et cela joue directement le jeu du diable et favorise ses plans. Allons dans Jean 16. C'est un passage que nous avons tous déjà entendu plusieurs fois, mais nous n'avons jamais vraiment prêté attention à la signification de ce que Yahushua dit ici. Pourtant, le sens est énorme. Lisons les versets 12 et 13 si tu veux. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » C'est magnifique. Ici même, Yahushua dit qu'il avait plus de lumière, plus de vérité à enseigner aux disciples, mais qu'il n'était pas encore prêt à la recevoir. Qu'est-ce que ça te dit ? Qu'il y avait encore plus de lumière à venir. Oui, et que cette lumière leur serait enseignée individuellement par l'Esprit Saint. Nous n'avons pas à avoir peur d'une nouvelle lumière, nous n'avons pas à avoir peur de quitter l'Église ou d'être expulsés de l'Église. Ce n'est pas de là que nous tirons notre assurance du salut. Notre assurance du salut vient de notre confiance dans les mérites du sang de notre Sauveur, et non parce que nos noms figuraient sur les listes de membres de l'Église locale. C'est vraiment rassurant. Personne ne veut s'égarer ou être égaré, et pourtant, il est vraiment facile de craindre que vous vous égarez si ce que vous étudiez commence à vous éloigner des croyances de votre Église ou de votre communauté spirituelle. Je comprends. Et c'est pourquoi il est important de savoir ce que la Bible dit sur le corps des vrais croyants. Ce n'est pas l'Église. Notre concept d'Église est incorrect. Très bien, gardez cette pensée, chers amis. Nous allons faire une courte pause et à notre retour, j'aimerais en savoir plus sur ce point. Nous revenons dans un instant. Apocalypse 18 donne un commandement clair. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Savez-vous quelles religions et dénominations sont incluses dans ce commandement ? Y en a-t-il une seule qui en soit exemptée ? Pour connaître la réponse, visitez notre site web sur worldslastchance.com. Nous avons fait un examen minutieux des dénominations qui composent le christianisme ainsi que les différentes religions du monde. Il est important de savoir si votre église ou religion est exempte de cet appel à sortir du milieu d'elle, car les conséquences du fait de rester dans Babylone sont terribles. Rendez-vous sur worldslastchance.com et lisez « Sortez d'elle, mon peuple ». Il se peut que votre salut éternel en dépende. Dans notre première partie, Jean a partagé le fait que le mot « église » n'est pas vraiment la meilleure traduction du Nouveau Testament. Le mot est en fait « ecclésia » qui signifie « ceux qui sont appelés hors d'eux », c'est-à-dire en dehors de là où nous sommes. Et pourtant, nous avons tous peur de nous égarer ou d'être trompés. Nous n'aimons pas rester seuls, c'est troublant. Surtout si toute notre vie nous avons bénéficié d'une communion spirituelle au sein d'une plus ou moins large communauté de croyants. Il est facile d'avoir le sentiment que notre assurance du salut est liée en quelque sorte à notre appartenance à l'Église, mais ce n'est pas le cas. Et encore une fois, ces craintes viennent de Satan.
Allons dans Apocalypse 14. Ici, Jean décrit un groupe de personnes très spéciales. Toute âme qui est sauvée est précieuse pour le Père. Mais ce groupe est particulièrement singulier. Ils sont spéciaux d'une manière qu'aucun autre groupe ne l'a jamais été. Pourrais-tu lire le verset 1, Denis, et les versets 3 à 5 d'Apocalypse 14 ? Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Yahweh et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Les 144 000 chantent un cantique nouveau que personne d'autre ne peut apprendre. Ça ne veut pas dire qu'on pourrait apprendre la mélodie ou les paroles. Ça signifie que c'est le cantique, la chanson de leur expérience. Les 144 000 ont une expérience qu'aucun autre groupe de croyants n'a jamais eue ou n'aura jamais. Ils ont une foi pure. Le verset 5 dit « Dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge » ou de ruse dans la King James, ajoutant qu'ils sont irrépréhensibles ou sans faute devant le trône de Yah, selon les versions. C'est une approbation divine inouïe. Nous savons par la lettre aux Romains que tout le monde a péché. Donc, pour être trouvé sans faute devant Yah, signifie qu'ils doivent avoir atteint un tel point de reddition, d'abandon total à Yah, que le caractère de Yahushua est parfaitement reproduit en chacun d'eux. Ils sont purs, sans faute. C'est étonnant. Comment ont-ils pu atteindre ce point ? Par la foi, ils ont accepté les mérites du sang de Yahushua pour couvrir leurs péchés. Par la foi, ils ont pris Yah au mot et ont revendiqué la promesse qu'il écrirait sa loi dans leur cœur. Par la foi, ils se sont complètement abandonnés à lui et ont permis à Yahushua de vivre sa vie en eux. Très bien, mais comment ? Est-ce que tu peux donner des détails, s'il te plaît ? Eh bien, la réponse se trouve dans le verset 4. Relis-le. Ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Voilà pourquoi les 144 000 reflètent parfaitement l'image de Yah. Ils suivent l'agneau partout où il va. Leurs yeux sont sur le Sauveur, pas sur un pasteur. Tout comme Yahushua l'a fait, ils apprennent la vérité directement de Yah. Donc, si en suivant l'agneau, ils sont conduits hors de l'église qu'ils ont fréquentée toute leur vie, ils ne s'en inquiètent pas. Ils suivent l'agneau et c'est tout ce qui compte. Je suis heureux que tu aies partagé cela, Jean. Je dois admettre que, malgré tout ce que j'ai appris et tout ce que je sais maintenant, il y a des moments où je me sens encore très seul. C'est une marche solitaire et ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile. Mais il y a en fait des précédents de disciples de Yah se tenant seuls dans la Bible. Eh bien, oui, Jérémie était plutôt seul dans son message de malheur pour Jérusalem. Non, je veux dire littéralement. Prenons Moïse, par exemple. Il pensait qu'il était prêt à délivrer Israël à l'âge de 40 ans, mais Yah connaît toute chose. Moïse n'était pas prêt pour l'œuvre de sa vie, avant 40 ans supplémentaires, après avoir appris la patience en soignant des brebis dans le désert. Et puis il y a Élie. Avant de se tenir seul devant Akab, il était seul au torrent de Kérit pendant on ne sait pas exactement combien de temps. Ensuite, il a été caché dans un petit village étranger. Et puis, il y a Jean le Baptiste, un homme vivant dans le désert de Judée. C'est vrai. Tous ces hommes de Yah et beaucoup d'autres encore ont vécu une vie très solitaire. Et ils ont appris directement de Yah, pas des rabbins, des pasteurs ou des prêtres. C'est le fait d'être sous la tutelle directe de Yahweh qui les a préparés à l'œuvre de leur vie. Nous sommes tous appelés à suivre l'agneau partout où il va. Mais laisse-moi te poser une question. Si tu gardes les yeux fixés sur l'agneau, si tu le suis effectivement où qu'il aille, que tu marches avec lui et quelqu'un d'autre, peut-être un pasteur ou un chef spirituel respecté, détourne les yeux de votre chef divin et refuse de le suivre, lequel d'entre vous a choisi de se séparer de l'agneau ? Eh bien, celui qui cesse de le suivre. Nous devons arrêter de tirer notre assurance du salut du nombre de personnes dont nous pouvons nous entourer qui croient comme nous. Écoutez, c'est une triste vérité, mais la voici. La majorité va être perdue.
pourquoi vous soucieriez-vous du fait que la majorité soit contre vous alors que vous savez que la majorité va être perdue ? C'est vrai, nous devons nous rappeler des paroles de Yahushua dans Matthieu 7, où il explique « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Ça peut être inconfortable de rester seul, mais c'est souvent nécessaire. La vérité augmente toujours pour ceux qui suivent l'agneau. C'est un principe de droiture. Ça signifie que tout chercheur de vérité qui s'engage à suivre Yah sera, tôt ou tard, confronté à une lumière avancée différente de ce qu'il croyait ou pratiquait auparavant. Donc, si l'Église dans laquelle vous pratiquez votre culte, dans laquelle vous adorez, n'accepte pas cette vérité avancée, vous serez conduit à en sortir et être séparé d'elle. Le problème avec une église, c'est que l'accent est mis sur un groupe organisé qui est dirigé par une hiérarchie qui fait autorité. Il y a généralement un organe directeur qui supervise le fonctionnement du groupe. Le danger, c'est que la direction a souvent reçu l'autorité de définir les croyances de la structure et d'en dépenser son argent. Et bien sûr, lorsque votre chèque de paie, votre salaire est lié au maintien du statu quo, du maintien de l'état de choses actuelles, même le ministre le plus dévoué aura une motivation personnelle pour rejeter tout ce qui remet en cause ce statu quo, cet état de choses actuelles. Ce programme, cette tendance à maintenir le statu quo, est encore plus compliqué lorsqu'une organisation cherche à être reconnue par le gouvernement du pays. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas de bonnes raisons pour cela. Dans certains pays, il est illégal de se réunir pour le culte, à moins que le groupe n'ait cette reconnaissance officielle. Mais dans d'autres pays, c'est souvent pour des raisons purement financières, pour ne pas avoir à payer d'impôts. Jean, est-ce que tu dis que c'est un péché de demander cette reconnaissance officielle ? Pas du tout. Cependant, les gens doivent être conscients que cela peut ouvrir la porte au contrôle de Satan par une modification à une date ultérieure des exigences légales pour obtenir la reconnaissance officielle. Si vos doctrines sont considérées comme politiquement incorrectes, il peut être très tentant d'ajuster sa théologie ou du moins d'en minimiser certains aspects pour conserver les avantages qui accompagnent la reconnaissance légale. C'est vrai. Quoique l'État accorde l'autorisation de faire, il peut aussi, à une date ultérieure, la révoquer. N'ayez pas peur de l'église à la maison ou de l'église de maison, les amis. Yahushua a dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Les églises de maison ne sont pas seulement une forme de culte alternative pour les croyants des derniers temps. Elles sont en fait la seule option viable pour tous les chercheurs de vérité. Chaque église officielle aime à se considérer comme l'église du reste, la seule église qui détiendrait toute la vérité. Mais la réalité est que chaque dénomination s'est, à un moment ou à un autre, soit accrochée à d'anciennes erreurs, soit à activement rejeter la vérité qui avance. C'est vrai, une erreur probablement la plus grande que toutes les confessions organisées ont commise a été de calculer leur jour de culte, d'adoration, selon le calendrier grégorien catholique. Maintenant, si c'est la première fois que vous nous rejoignez, vous vous dites peut-être « oui, et alors ?» Eh bien, et alors, le calendrier grégorien est un calendrier papal, conçu à la demande du pape Grégoire XIII. Et non seulement cela, mais c'est une adaptation du calendrier julien. Le calendrier julien est issu du paganisme pur. C'est un calendrier solaire, c'est-à-dire basé exclusivement sur le soleil. En revanche, le calendrier biblique utilisait à la fois le soleil et la lune pour calculer le temps. Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas trouver le jour de la résurrection de Yahushua sur le calendrier solaire papal. Et vous ne pouvez certainement pas trouver le vrai sabbat biblique. Maintenant, s'il est important pour vous d'honorer Yah en célébrant sa résurrection le premier jour de la semaine, je dois vous dire que le jour réel de la résurrection n'est pas le dimanche de la semaine moderne. De même, si vous comprenez la perpétuité de la loi divine et que vous voulez adorer le Créateur le sabbat du 7e jour, encore une fois, ce n'est pas le samedi. Aucune dénomination organisée, à ma connaissance, ne calcule réellement leur jour de culte selon le calendrier biblique. Par conséquent, il n'y a pas une seule église aujourd'hui qui honore réellement le Créateur en célébrant ses jours saints.
Pour déterminer le moment du vrai sabbat et le jour réel de la résurrection, il faut utiliser le calendrier biblique. Et aucune église aujourd'hui ne l'utilise. Au lieu de cela, il semble plus pratique pour tous d'utiliser le calendrier grégorien papal, païen. Si vous n'aviez besoin d'aucune autre raison pour quitter les églises organisées, cela est suffisant en soi. Suivez l'agneau partout où il va, et vous le suivrez en dehors de toutes les dénominations qui existent. Il est important de se rappeler que Yahweh lit dans le cœur. Il n'est pas condamnatoire. Acte 17, verset 30, nous dit qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais ensuite, il ajoute rapidement, je cite, qu'il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Nous ne sommes pas responsables de vérités que nous n'avons jamais apprises. Cependant, nous sommes responsables de la vérité que nous connaissons. La connaissance du vrai sabbat est en train d'être rétablie, amis auditeurs. Nous avons maintenant la responsabilité d'obéir à cette vérité. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier biblique et son fonctionnement, veuillez consulter notre site web worldslastchance.com. Nous avons des dizaines d'articles qui couvrent tous les aspects de ce sujet important. Vous pouvez également consulter nos vidéos sur YouTube en tapant WLC French Video dans la recherche, mais commencez à étudier. Obéir à toute la lumière disponible fait partie intégrante du fait de suivre l'agneau partout où il va. Vous écoutez la radio World's Last Chance sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Peu de temps avant sa mort, le Sauveur a prédit que tous ceux qui suivront la vérité seront persécutés pour leur foi. Le livre de l'Apocalypse révèle également que dans un avenir proche, des lois créées par l'homme chercheront à usurper la loi divine. Romains 13 est un passage de l'Écriture qui sera utilisé à l'avenir pour contraindre les chrétiens à obéir aux lois humaines en violation de la loi divine. Si quelqu'un essayait de forcer votre conscience en citant Romains 13, en disant que les pouvoirs en place sont ordonnés par Yah, comment répondriez-vous ? Que diriez-vous ? Pour bien comprendre le véritable sens de Romains 13, visitez notre site web worldslastchance.com et lisez le devoir civil du croyant. Encore une fois, lisez le devoir civil du croyant sur worldslastchance.com. Nous avons reçu aujourd'hui une excellente question de Kyle McGee à Boston, aux États-Unis. Il écrit « Chers frères, je suis chrétien de longue date. J'aime le Seigneur et j'apprécie vraiment vos émissions et votre site web. Le problème, c'est que depuis 1 an environ, je me débat avec beaucoup de doutes. Je déteste ça et je me bats pour retrouver l'assurance que j'avais avant. Mon combat contre le doute est aggravé par le fait que je me sens coupable de douter. Ma question est la suivante, le doute est-il un péché ? PS, tout conseil sur la façon de retrouver l'assurance serait également apprécié. Je suis heureux de cette question. C'est une question à laquelle beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier, même moi. Moi aussi. Alors, qu'en dis-tu ? Le doute est-il un péché ? Non, ce n'en est pas un. Sérieusement ? Maintenant, tu vois, tu m'as surpris avec cette réponse. Vraiment ? Bien, oui. Je crois me souvenir qu'il y a un verset quelque part dans Apocalypse qui parle de ceux qui doutent, des sceptiques qui seront laissés en dehors de la ville. Je crois savoir de quel verset tu parles, mais il ne mentionne pas les sceptiques ou ceux qui doutent. Lisons-le si tu veux. C'est Apocalypse 21, verset 8. Oui, je l'ai. Il est écrit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Oui, c'est le verset auquel je pensais, mais tu as raison, il ne parle pas des sceptiques ou de ceux qui doutent, il parle des lâches, ceux qui se laissent dominer par la peur donc. Mais n'est-ce pas un peu la même chose que douter ? Comment le doute ne serait-il pas un péché ?
Eh bien, définissons ce que veut dire le doute. Le dictionnaire définit le doute comme ceci. Vaciller ou fluctuer dans son opinion. Être incertain de la vérité ou d'un fait. Douter, c'est remettre en question la vérité de quelque chose ou être incertain ou en doute à ce sujet. Et dans ce sens-là, le doute peut en fait être une bonne chose. Je ne vois pas comment. Comment le doute peut-il être une bonne chose ? Quel est le péché des Laodicéens, décrit dans Apocalypse 3 ? Eh bien, c'est qu'ils pensent qu'ils sont riches spirituellement et qu'ils n'ont besoin de rien. C'est juste. Yahushua leur dit « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Certaines versions anglophones disent « je te recracherai de ma bouche ». C'est un langage fort et, il faut l'admettre, une déclaration étonnante. Ils préfèrent que les gens soient froids plutôt que tièdes. Beaucoup de gens que nous pouvons juger froids par rapport à l'Évangile sont en fait simplement honnêtes intellectuellement. Les raisons qu'on leur a données de croire ne les ont tout simplement pas convaincus, pour l'instant. Mais avec une plus grande lumière, ils pourraient, et beaucoup le feront en fait, se tourner vers la vérité. Le doute est simplement une incertitude. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez croire. Le doute n'est pas l'incrédulité. Il y a une grande différence entre le doute et l'incrédulité. Avec le doute, vous n'êtes tout simplement pas sûr. Vous ne savez pas encore. Mais avec l'incrédulité, vous avez pris une décision. L'incrédulité, et non le doute, est le contraire de la foi. En d'autres termes, on pourrait dire que le doute est encore ouvert à la conviction, tandis que l'incrédulité a déjà pris sa décision. Exactement. Et c'est pourquoi les sceptiques, ceux qui doutent encore, ne seront pas exclus du royaume. Mais les lâches le seront. Ceux qui sont lâches ou craintifs ont choisi de ne pas exercer la foi. Ils ont choisi de ne pas faire confiance aux promesses de Yah. Rappelez-vous que la foi est simplement le choix de croire la parole de Yah, sans aucune autre preuve nécessaire. Ceux qui restent craintifs, ceux qui font preuve de lâcheté, refusent d'exercer la foi. Ils refusent de croire en l'amour de Yah et de faire confiance à ses promesses. Voilà pourquoi ils seront perdus. C'est logique. En y réfléchissant, je suppose que le doute ne peut pas être un péché parce que Yahushua lui-même, sur la croix, a été tenté par le doute. Il a dit « Mon El, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il citait le psaume 22, mais le fait même qu'il citait ces mots précis montre où en étaient ses sentiments. Il luttait avec ses émotions. Mais ce n'est évidemment pas un péché. Non. Hébreux 4, verset 15 dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » Malgré son sentiment d'incertitude, Yahushua a fait ce que nous devons tous faire. Il a choisi de faire confiance aux promesses, quels que soient ses sentiments. Et il a vaincu. Et c'est ce que nous devons faire nous aussi. Jean, tu as dit que le doute pouvait en fait être une bonne chose. Comment ? Eh bien, le doute peut certainement conduire à l'incrédulité, qui à son tour peut conduire à la peur. C'est pourquoi les lâches, les craintifs seront en fin de compte perdus. Mais le doute peut aussi conduire à une foi plus forte et plus profonde. L'incrédulité et la peur qu'elle entraîne est un rejet de la parole de Yah. Le doute, quant à lui, est simplement un manque d'assurance concernant une doctrine ou un autre aspect de notre relation avec Yah. Lorsque le doute est confronté ouvertement et honnêtement, la foi qui émerge après une lutte contre le doute est plus forte et plus sûre qu'auparavant, car la personne sait maintenant pourquoi elle croit ce qu'elle croit. Sa foi a maintenant une fondation plus solide. J'aime ça. Si nous manquons d'assurance, nous pouvons simplement nous replonger dans la parole de Yah et réclamer ses promesses pour avoir la sagesse et plus de lumière. Et puis oui, je peux voir comment cela peut rendre votre foi plus forte que jamais. Ok, bonne question. Notre prochaine question nous vient de Surya à Bali. Surya écrit « Ma famille et moi avons traversé des moments très difficiles. Je crois que Yahuwah a le contrôle et qu'il nous aime. Mais en ce moment, je suis juste fatigué et je lutte pour tenir le coup. Il semble parfois que les choses ne pourraient être pires jusqu'à ce qu'elles empirent davantage. Avez-vous des promesses préférées que vous pouvez partager avec moi ? J'ai vraiment besoin de réconfort que seul Yah peut donner et j'ai besoin de renforcer ma foi. » Tout d'abord, cher Surya, je voudrais vous remercier d'avoir eu le courage d'être si ouverte et honnête au sujet de vos luttes.
Nous pouvons tous comprendre, mais nous n'avons pas toujours le courage de reconnaître quand nous avons besoin d'aide pour renforcer notre foi. Deuxièmement, j'aimerais vous encourager sur le fait que oui, Yahweh connaît toutes choses, tout ce que nous vivons individuellement. Il y a un certain nombre de promesses que vous pouvez revendiquer. Si vous avez un stylo et du papier, je vous encourage à noter ces textes, car ils peuvent être utilisés chaque fois que votre foi a besoin d'être renforcée. Et Denis, n'hésite pas à nous faire part de tes promesses préférées. Oui, eh bien, le psaume 37 est l'un de mes préférés, surtout quand vous avez affaire à des gens qui vous attaquent injustement ou que vous vous sentez en danger à cause de quelqu'un. Tout le psaume est excellent, mais j'aime particulièrement les versets 39 et 40, les deux derniers versets. Il est écrit « Le salut des justes vient de Yahweh. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Yahweh les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. » Les promesses faites à Josué avant qu'il ne conduise les enfants d'Israël en terre promise sont aussi très encourageantes. Vous pouvez les trouver dans le chapitre 1 du livre de Josué, où il est écrit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car Yahweh, ton Elohim, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Ou dans une autre version, « Car Yahweh, ton Elohim, est avec toi partout où tu iras. » Proverbe 3, versets 5 à 6 est un autre passage vraiment encourageant. Il est écrit « Confie-toi en Yahweh de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » C'est une promesse qui englobe tout. Si nous faisons confiance à l'amour de notre Père Céleste et lui confions nos voies, il aplanira nos sentiers ou il dirigera notre chemin dans une autre version. Le psaume 34 est un autre passage qui regorge de promesses. Permets-moi d'en lire quelques-unes, elles sont tellement encourageantes. « J'ai cherché Yahweh et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand un malheureux crie, Yahweh entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de Yahweh campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Les yeux de Yahweh sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Quand les justes crient, Yahweh entend et il les délivre de toute leur détresse. Yahweh est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais Yahweh l'en délivre toujours. » Très puissant. Et il y en a bien d'autres dans les psaumes. Ce ne sont là que quelques exemples du psaume 34. Ça me rappelle Deutéronome 31, verset 8, où il est écrit « Yahweh marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. » Quand vous revendiquez une promesse, il y a 2 ou 3 choses à retenir. Quand vous priez, n'oubliez pas de reconnaître à qui vous parlez. Il est le Créateur, le monarque de la création, votre Père aimant. Cela vous encouragera à lui faire connaître vos besoins. Confessez vos torts, vos fautes, vos péchés. Cela vous rappelle vos propres limites et vos besoins. Ensuite, remerciez-le. Non seulement d'avoir entendu votre prière et d'y avoir répondu, mais aussi pour toutes les autres façons dont il vous bénit chaque jour. Toutes ces choses serviront à inspirer votre foi et votre confiance en Yah. Personnellement, je trouve que chanter les paroles des hymnes et des chants basés sur l'écriture est aussi très encourageant. Romains 10, verset 17 nous dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Yah. » La principale chose à retenir est que, quel que soit votre besoin, Yah a prévu une promesse pour répondre à ce besoin. Comme le dit Élise Blanc chaque jour, lorsqu'elle partage sa promesse quotidienne, nous avons vraiment reçu de grandes et précieuses promesses. Si vous avez des questions ou des commentaires, envoyez-nous un message. Rendez-vous sur wordslastchance.com et cliquez sur « Contactez-nous ». Nous souhaitons également avoir de vos nouvelles. Vous écoutez Élise Blanc pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Georges était un ingénieur. Il avait toujours été fasciné par le fonctionnement des choses et en 1893, il a construit une nouvelle machine.
C'était une grande roue qui emmenait les gens faire des tours en l'air. Bien sûr, aujourd'hui, la machine de Georges Ferry a fait le tour du monde. Depuis une fête de village dans la cordillère des Andes jusqu'à l'énorme London Eye, l'œil de Londres, la plus haute grande roue d'Europe à 120 mètres de hauteur, les gens du monde entier ont pris plaisir à monter dans une grande roue. Mais en ce jour de juillet, il y a plus de 120 ans, personne n'était encore jamais monté dans une grande roue. Le jour était venteux. Une forte rafale d'air a secoué la roue alors qu'elle commençait sa lente ascension en emmenant dans les airs Georges, sa femme et un journaliste invité pour le tour inaugural. Malgré le vent, le tour s'est déroulé sans problème. En bravant ce premier tour, chaque occupant a fait preuve d'une véritable foi. Georges a basé sa foi sur la connaissance qu'il avait des lois de la physique et des principes d'ingénierie qu'il avait utilisés pour construire sa roue. Madame Ferry et le journaliste ont fondé leur foi sur les affirmations de l'inventeur. Mais ce n'est qu'après, une fois le tour de roue terminé avec succès, qu'on a pu dire que tous les trois avaient une foi personnelle et d'expérience. Le roi David nous exhorte « Goûtez et voyez combien Yahweh est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. » La Bible est remplie de promesses, mais ce sont des choses qui doivent être vécues par vous-même. La foi qui est fondée sur l'expérience personnelle est une foi qui ne sera pas ébranlée. Le Père le sait. Dans Mélachi 3, il va jusqu'à nous demander de le mettre lui-même à l'épreuve. Il nous dit « Mettez-moi à l'épreuve, déclare Yahweh des armées célestes. Alors vous verrez. Si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Si vous prenez Yah au mot, il n'y a rien d'impossible. » Marc 9 raconte l'histoire d'un père qui avait emmené son fils possédé par un démon au Sauveur pour le guérir. Yahushua a demandé « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Le père a répondu « Depuis son enfance. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Si tu peux. » Quelle parole hésitante et désespérée. Mais Yahushua a eu pitié de lui. Il a dit au Père, « Si tu peux croire, toutes choses sont possibles pour celui qui croit. » La réponse du Père est une prière que chacun de nous peut prononcer. Il a dit, « Je crois, Seigneur, aide-moi dans mon incrédulité. Si vous ne croyez pas, demandez plus de foi. » C'est une prière qui sera toujours exaucée sans condition. Le psaume 34, versets 10 et 11, nous encourage. « Craignez Yahweh, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent Yahweh ne sont privés d'aucun bien. » Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Réclamez-les dès maintenant. Eh bien, je dois admettre, Jean, que je me sens mieux à propos de l'église à la maison, après avoir appris que le mot original était un appel hors du système actuel. C'est exactement le contraire d'être inclus en tant que membre dans une dénomination organisée. Si vous continuez à fréquenter une église à qui la vérité a été présentée et qui a pourtant refusé d'obéir à cette vérité, vous déshonorez en fait Yahweh. Pour qu'une église soit bénie de la présence divine, il faut qu'elle obéisse à toute la lumière connue. Vous ne pouvez pas honorer Yah tout en vous accrochant à une erreur connue. Et même une seule erreur à laquelle on s'accroche en face de la lumière avancée privera l'église de la présence de Yah. Et je ne suis pas mélodramatique là. Est-ce que tu te souviens de l'histoire d'Ichabod, Denis ? Le nom me semble vaguement familier, mais je ne me souviens pas des détails, non. À l'époque du prophète Samuel, alors qu'il était encore jeune, les Israélites sont entrés en guerre contre les Philistins. La guerre ne se passait pas bien, alors les dirigeants israélites ont décidé d'amener l'arche de l'Alliance sur le champ de bataille.
C'est vrai, maintenant, je me souviens, les Philistins ont en fait capturé l'arche de l'Alliance. Ils ont aussi tué les fils du grand prêtre Élie, Ophni et Phiné. L'arche n'aurait jamais dû être emmenée sur le champ de bataille. Quand le grand prêtre Élie a appris que ses fils avaient été tués et que l'arche avait été volée, il est tombé de sa chaise à côté de la porte, s'est brisé le cou et est mort. Mais ce n'est pas tout. Apparemment, Phiné avait une femme qui était enceinte. En fait, lisons-le très rapidement, c'est dans 1 Samuel 4, versets 19 à 22. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Élohim, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Élohim et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit « La gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Élohim est prise. » Cette pauvre femme avait compris que la gloire d'Israël était directement liée à la présence de Yah. Les pécheurs ne peuvent pas vivre en présence de Yah, parce qu'il est saint. La gloire de la présence divine, appelée Shekinah en hébreu, la présence visible de la gloire de Yah, donc, avait disparu, tout comme la gloire d'Israël. Aujourd'hui, ce même principe s'applique dans les églises. Vous ne pouvez pas continuer à commettre un péché connu ou continuer à adopter des doctrines dont on vous a montré qu'elles étaient fausses et vous attendre à avoir la bénédiction et la présence de Yah. Cela n'arrivera pas. Au contraire, même dans une humble église de maison où des fidèles désirent honorer Yah, il est là, il est présent au milieu d'eux. Un autre principe qu'il est bon de se rappeler est donné dans Amos 3, verset 3, où Yahuwah demande « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Si vous partagez la vérité avec la famille de votre église et qu'elle est rejetée, vous n'avez pas d'autre choix que de vous retirer de la communion d'une église avec laquelle vous êtes en désaccord. Le seul corps organisé de croyants reconnu par Yahuwah est celui des appelés hors d'eux, qui suivent l'agneau partout où il va. Il est le chef de la véritable Église, le reste des appelés. Allons dans Colossiens 1 et lisons le verset 18 si tu veux, Denis. Il, Yahushua, est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Vous voulez savoir quelle est la véritable Église ? C'est chaque personne qui a choisi de suivre la vérité, quel qu'en soit le prix. Ils ne sont pas rassemblés dans les églises qui ont toutes refusé d'accepter la lumière qui avance. Les appelés, hors d'eux, sont dispersés dans le monde entier. Ce sont ceux qui honorent vraiment Yah et glorifient son nom. Yahushua a dit à Pilate que son royaume n'était pas de ce monde. Si nous voulons le suivre, nous ne serons pas du monde non plus. Vous souvenez-vous comment Yahushua a décrit ses disciples dans Jean 17 ? Donnez-moi juste une seconde, je l'ai là. Voilà. Il a prié juste avant d'être trahi et il a dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Donc, les disciples de Yah, tout comme Yahushua, doivent être dans le monde, mais pas du monde. Je trouve intéressant que le dernier verset que tu viens de lire nous ramène à l'obéissance à la vérité. Yahushua était dans le monde, mais pas du monde, et si nous voulons le suivre, nous ferons de même. Et nous n'allons pas nous aligner sur les églises qui pratiquent leur culte selon un calendrier contrefait, un calendrier qui déshonore activement celui qu'ils prétendent adorer. C'est exactement la raison pour laquelle, dans Apocalypse 18, Yahuwah ordonne en fait aux croyants d'aujourd'hui de quitter toutes les religions organisées. Pourrais-tu nous lire les 5 premiers versets d'Apocalypse 18 ? Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la grande !» parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux.
car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Yah s'est souvenu de ses iniquités. Ne faites pas l'erreur de penser que votre Église est exempte de cet appel, de cet ordre, et que votre travail consisterait à sortir pour inviter tous les autres à venir rejoindre votre dénomination. Sortez d'elle, mon peuple. C'est un ordre, les amis. Ce n'est pas une invitation. Le vin est enivrant et intoxiquant. Il engourdit et embrouille l'esprit. C'est aussi un symbole de l'erreur. L'erreur que Babylone, ou la papauté, a imposée au monde entier est le faux calendrier papal. Et même les musulmans l'utilisent. Ils vont à la mosquée le vendredi pour les prières. L'ordre de quitter Babylone est absolu. Si vous voulez honorer Yah, si vous voulez suivre l'agneau jusqu'au bout, vous ne resterez dans aucune organisation qui enseigne ne serait-ce qu'une seule erreur. La soi-disant Église du reste n'est pas une organisation. Il s'agit des fidèles appelés de Yah, dispersés dans le monde entier. Amen. En conclusion, je voudrais juste ajouter que si vous voulez être préservé des illusions de Satan dans les jours à venir, il est d'une importance vitale que vous choisissiez de suivre Yahushua jusqu'au bout. Et cela inclut être prêt à quitter Babylone, même si vous êtes le seul à le faire. Rejoignez-nous demain et d'ici là, souvenez-vous, Yahuwah vous aime et vous pouvez compter sur lui car il est digne de confiance. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour ceux qui adorent Yahuwah, seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse worldslastchance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut à droite de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée. Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World's Last Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Merci d'avoir été à l'écoute de ce programme sur Radio WLC. Nous vivons une époque très solennelle. Le monde est au bord d'un grand désastre. Des événements catastrophiques vont bientôt se produire qui mettront fin à notre ère et inaugureront la nouvelle. Dans sa grande miséricorde, Yahuwah a révélé par la prophétie ce que l'avenir nous réserve. Apocalypse 8 prédit une série d'événements d'une gravité croissante qui dévasteront la terre. Les réserves de nourriture mondiale seront décimées. La famine et la mortalité qui l'accompagnent en résulteront. Les réserves d'eau potable de la terre seront également touchées. Apocalypse 9 nous révèle que des démons se feront passer pour des extraterrestres. La terreur et la dévastation causées par cette soi-disant invasion extraterrestre feront que les gens chercheront désespérément à se mettre en sécurité à tout prix. La liberté de vivre et de pratiquer le culte selon ce que nous dicte notre conscience ne sera qu'un souvenir du passé.
De nombreuses vies seront perdues au cours de cette série d'événements, et lorsque la marque de la bête sera imposée, il y aura des martyrs. Chaque événement sera une préparation pour la crise suivante, dans un long et dernier appel à la repentance de la miséricorde divine, car Yahuwah ne veut pas qu'un seul périsse, mais au contraire que tous arrivent à la repentance. Peu de temps après les événements décrits dans Apocalypse 8 et 9, les 7 derniers fléaux s'abattront sur la terre. Ces fléaux et les trompettes précédentes feront des ravages et sèmeront le chaos sur la terre. Ils causeront une destruction et une misère sans précédent. Ésaïe 24 nous avertit ainsi. Oui, Yahuwah va dévaster la terre, il va la ravager, en bouleverser la surface, il en dispersera les habitants. La terre se déchire et se fissure, elle vacille, elle oscille et titube, pareille à un ivrogne, et elle est ébranlée comme une cabane, car le poids de son crime pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève plus. Pour les croyants, cependant, il y a de l'espoir. En décrivant la fin de notre époque, Yahushua a dit dans Luc 21, verset 28, « Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance sera proche. » Oui, la fin sera traumatisante, elle est censée l'être. Yahuwah veut sauver chaque individu qu'il peut sauver. C'est pourquoi il permet ce point culminant final pour réveiller les âmes. Mais la bonne nouvelle de l'évangile du royaume de Yah est que, au-delà des événements traumatisants d'un proche futur, une éternité de bonheur attend tous ceux qui accepteront le don divin du salut. Lorsque Yahushua reviendra, tous ceux qui sont morts en croyant au mérite du Sauveur crucifié et ressuscité seront ressuscités lors de la première résurrection. Yahushua établira alors le royaume de Yah sur terre. Lui et les rachetés régneront conjointement sur la terre pendant les 1000 premières années de l'éternité. Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Si vous souhaitez vous joindre aux rachetés de toutes les époques et vivre une vie à la mesure de celle de Yahuwah, faites le choix. Acceptez le salut aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de vous y préparer par vous-même. La vérité est que vous ne le pouvez pas. Et moi non plus. Personne ne le peut. Venez à lui tel que vous êtes. N'attendez pas d'avoir cessé de pécher. Vous ne vous améliorerez pas par vos propres efforts. Acceptez l'invitation de Yahuwah à devenir membre de son royaume terrestre éternel. Lorsque vous accepterez cette précieuse invitation, Yahuwah vous offrira un tout nouveau cœur. Dans Ézéchiel 36, verset 26, il déclare « Je te donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'enlèverai de ton être ton cœur dur comme la pierre, et je te donnerai un cœur de chair. » Accepter ce cadeau inestimable est la seule façon de rejoindre son royaume. Venez à Yahuwah tel que vous êtes. Il attend, les bras grands ouverts, désireux de recevoir tous ceux qui viennent à lui.